On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 1h30 en compagnie de Michel Bernier, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc et Pierre Bénichou. Quelle ambiance! Alors en plus, nous avons des comiques à accessoires. Je sais pas si vous avez vu Pierre Bénichou. Mustapha, alors, qui évidemment n'en peut plus depuis les mails qu'on a reçus hier, maintenant a quasiment demandé au budget de repas à la trésorerie de cette station un accessoire. Qu'est-ce que c'est de cymbales? Ça nous a coûté à peu près 13 €, ça fait un trou dans le budget. Mais dès qu'on fera une bonne vanne, on mettra un coup de cymbale comme ça, voilà. Alors, je dois dire... Dans certains cafés, on fait ça quand on en a pour boire de plus d'1 €, on entend boum, comme ça. Pas 1 €, on a dit cymbales. Et on peut avoir chacun un instrument pour ça? Non, c'est que pour nous. C'est que toi qui C'est pour la joues. jeunesse, ça. bon, oui. d'accord. Il faut bien qu'il ait un emploi dans cette émission. d'accord. Voilà. C'est un emploi jeune, Un qu'est-ce emploi que vous jeune, voulez? oui. Non, mais les mails ont été très bons parce que petit à petit, vous verrez en janvier la transformation de cette émission. Mais petit à petit, on restructure, on va se gêner. Une nouvelle formule, c'est comme la lessive. À partir du mois de janvier, mais on teste des choses petit à petit. Et alors, hier, je dois dire que les mails, chers Jérémy Michalak et Mustapha, ont salué votre duo de comiques, car un duo est né. Faut que vous sachiez, Pierre Un Bénichou. duo dans la vie aussi. Ah oui, c'est vrai. Oh, j'ai même un couple. Parce qu'il faut savoir qu'ils préparent l'émission très tôt le matin. On démarre à 4h30. Oui. Mais à 6h du mat, ils sont à la brasserie. À la brasserie L'Alsace sur les Champs-Élysées. Ah, il est bien, j'adore cette Je donne l'adresse. Parce que... Et qu'est-ce qui s'est passé On ce bosse matin en sortant de boîte, en fait, nous. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Il a été victime d'un crime homophobe. C'est vrai, alors pour les connaître, j'étais Non, avec mais c'est vrai, c'est Jérémy. très sérieux. Non, je Ouais. suis très sérieux avec Jérémy, et il y a un mec qui avait une batte de baseball qui est apparemment un qui gros est tout à fait parrain de la normal. mafia à Paris, et il nous a dit lequel est PD. Alors moi, Et pour Jérémy, déconner, pour je dis, bah, déconner, il a c'est dit Mustapha, lui, bien sûr. et il m'a jeté une batte de baseball dans la gueule que j'ai esquivé. Alors que je suis même pas PD. À ce prix-là, je préfère encore me faire enculer, au moins je fais quelque chose, quoi. Non, mais c'est vrai. Surtout pas une batte de baseball. Mais ça existe encore. Donc. Ah, mais ça existe, c'est horrible, voilà. Nos auditeurs alsaciens, évidemment, n'en prendront pas ombrage. Mais C'est non, un ça n'a rien total à voir. hasard, Bien évidemment. Oui. Non, mais j'ignorais que les changements s'étaient déjà opérés dans l'émission. C'est pour ça, j'ai vu ce matin Pierre répéter de l'accordéon. Il va venir aussi avec un instrument de musique. Par exemple, regardez Sommeil, signé Karine, qui dit quelle équipe cet après-midi, ça parlait d'hier, même si mes préférés n'étaient pas là, mais quand même, je vais vous écouter tous les jours car ils étaient trop cool. C'est Jones que vous avez engagé, comme si vous aviez pas écouté avant le duo Michalak-Mustapha. C'est vrai que finalement ça compte d'être potes dans la vie, vous vous rendez compte, hein? C'est vrai. Michel, C'est très important. Michel et Pierre, par exemple, vous Absolument, connaissez nous, depuis on des se connaît années. depuis, voilà. Bon, Philippe Gueluc n'a pas Non. d'amis. Non, moi je fais, Mais il a un chat. Il a une femme depuis 30 ans. je fais un duo avec moi-même. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme mail? Ah, Mustapha, faites attention à votre rire. Vous ne riez pas, vous bêlez et c'est un peu fatigant. D'accord. Et comme c'est plus bêlé, mais c'est le cabache, le président de repas, il faut rectifier tout de suite. Je ferai Au attention. secours, la capitale. Je vis depuis peu à Rodez, charmante ville de l'Aveyron, soit dit en passant, mais je ne capte pas votre radio. Mais il ne faut pas dire Rodez, mais Rodé. Vous croyez que c'est vrai, C'est ça? pas vrai, ça. Oh là là. Pareil pour la Belgique. Hier, vous avez parlé de Mouscron. On ne dit pas Mouscron, mais Moucron. C'est déjà pas facile d'être belge et de passer pour un con, alors vaut mieux donner le nom exact des communes. On peut même dire Moucon. C'est la ville où est né Raymond DeVos. Philippe Gueluc n'était pas présent hier. Il vous aurait repris pour la prononciation de la ville de Moucron, donc en Belgique, dont on ne prononce pas le S. On en a parlé à l'occasion, vous savez, Eh cette oui. histoire Oh. des 30 Belges qui jouaient toutes les semaines les mêmes numéros. Et la fille qui a validé le bulletin la semaine dernière, alors qu'il y avait 27 millions d'euros à gagner, a changé les numéros une fois. Une fois seulement. La mauvaise Je foi. voudrais pas être la fille qui a fait la connerie. Hein. Alors, il y a eu aussi l'affaire de la Miss France malentendante, dont vous êtes moqué salement, Jérémy Moi, j'ai Michalak. fait ça. Oui, Oui, hier. hier. Et on a eu beaucoup de mails de gens qui protestaient, qui disaient que c'était pas bien de se moquer du handicap de cette Miss France, que c'était au contraire super, évidemment, qu'il y a une dauphine malentendante. Et en même temps, il y a aussi d'autres mails, c'est 50-50, comme celui signé Nicolas qui dit « À l'attention de tous ceux qui seraient choqués par vos plaisanteries sur la mise sourde et muette, je suis moi-même handicapé et ça me fait du bien de rire. Les personnes handicapées en général ont dû faire tellement d'efforts pour assumer leur handicap qu'ils finissent par avoir beaucoup d'autodérision. Chers amis chroniqueurs dont on va se gêner, n'hésitez pas à raconter des blagues et ainsi on ne sera pas vexé. C'est idiot de tomber dans le politiquement Non, mais correct. Elle m'a d'accord. appelé, je me suis excusé. Voilà. Oh non, non, vous n'avez pas continué, Gueluc. Non, mais c'est évidemment, et je suis allé rendre visite il y a pas longtemps à un gamin de 20 ans qui a eu un accident de ski épouvantable et qui est devenu tétraplégique. Et c'est lui qui m'a raconté une histoire qu'on se raconte à l'hôpital entre tétraplégiques. On dit, vous savez où on retrouve un tétraplégique?
Là où on l'a laissé. Ah, c'est lui qui me l'a raconté. Si on avait stérilisé les parents de Pascal Sevran, ça nous ferait un con en moins. Ça, c'est un peu... Sylvie Le problème, Joseph. c'est qu'on ne sait pas à l'avance. Et puis Raymond qui dit « J'adore Mustapha, de loin le meilleur de tous les nouveaux du stand-up en ce moment. Je parle par exemple de ceux qu'on voit régulièrement chez Denisot et Canal+. Aucun n'arrive à la cheville de Mustapha. En plus, il a un physique craquant et je suis une vieille dame, dit Raymond. On s'en serait douté au prénom, remarquez. Mais il y a Raymond, très oui. peu de Raymond chez les gens. C'est pas très jeune, Raymond. À l'Alsace, on n'en trouve pas. Hein. Mais voilà, un petit compliment. Vous Ah, êtes c'est toujours gentil. en spectacle? Toujours au Théâtre du Temple, du jeudi au Bah dimanche voilà, à 19h. on en profite pour faire la pub. Mais un auditeur continue à dire « Mon César va à Pierre Bénichou ». C'est même une auditrice, elle s'appelle Nathalie, elle dit « J'ai Un peu... prénom de jeune. C'est pas. J'ai peu de mots pour décrire le bonheur que je ressens quand Monsieur Bénichou fait ses interventions. Quel mélange délicieux de culture, de truculence, de mauvaise foi parfaitement assumée, de délire. Cet homme-là est exceptionnellement fou. Encore merci à Laurent Ruquier pour le choix de ce comparse. C'est ce que je dis toujours. C'est marrant, ça. C'est Hein formidable. Ça vous fait plaisir, Pierre? Mais bien sûr que ça me fait plaisir. Mais j'en reçois tellement, vous savez. Allez, Mustapha, offre un coup de cymbale pour Pierre. Voilà. Ça lui fait plaisir. C'est cadeau. Ah, elle est bien la nouvelle formule, Laurent. T'as vu, hein? C'est remonté Et puis, d'un c'est coup, vrai là. que- Non, c'est mais vrai. ça, c'est bon. C'est l'humour de demain, ça. Vous allez voir. Ça, c'est Fernand Reynaud qui me l'a refilé, ce truc-là. Je vous jure que ça va Déjà cartonner. qu'on s'emmerde avec Avant l'humour d'hier. Avant d'attaquer l'actualité, j'aimerais tester un petit peu vos connaissances, justement, savoir si vous avez bien travaillé, lu les bons journaux aujourd'hui. Et ça va pas forcément être facile, parce que, attention, hop, on ne triche pas, on Mais regarde jamais. pas mes Si articles c'est des articles sélectionnés. du Monde, je vais tout Qui trouver. a eu besoin, et c'est vraiment dans la presse du jour, qui a eu besoin d'un scléral pour qu'on parle, entre autres, de lui aujourd'hui dans la presse? Augusto Pinochet. Non. Le scléral est une atteinte définitive du cerveau. Non, pas du tout. C'est quoi le scléral? Eh ben oui, déjà toute la question, évidemment. bah oui. Allez, c'est un mot qu'on trouve dans la presse aujourd'hui. Pourquoi et à propos de qui? Quelqu'un a eu besoin d'un scléral pour faire, entre autres, hein, parce qu'évidemment, heureusement, il n'y a pas que ça qui fait son succès aujourd'hui, mais on en parle beaucoup dans la presse. Et entre autres, grâce à ce Et scléral. bien sûr, mais moi je connais la réponse, je vais pas la donner tout de suite parce qu'il faut d'abord un petit peu décoller, mais il est à la une de François avec, Mais avec sa photo. Je suis content de vous piéger sur un mot de vocabulaire. C'est en Zidane plus. Scléral, je savais même pas que ce mot existait. Moi, je connais la définition de ce mot, mais je suis pas pédant. J'ai pas envie d'étaler ma Ça culture. n'a rien à voir avec C'est pas une sclérasile. maladie. C'est pas un truc de bouton. C'est pas une maladie. Non, cherchez pas dans la presse, Michalak, Non, mais c'est trichez un pas. test. C'est un test de maladie. C'est un test de. Ça, c'est pas avec une maladie, mais ça a un lien avec la santé et le avec la physique, santé. C'est le nom évidemment. du MST, c'est rapport à Jean-Luc Lahaye. Non, pas du bon. tout. Aucun rapport avec Jean-Luc Lahaye. On en parlera dans l'émission. C'est tout à l'heure. un genre QI, non? Ah, non, 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 le non, scléral. c'est pas un blâme. Ça veut pas dire un blâme. C'est Non, pas ça veut- Pascal Sevran qui a reçu un blâme de France 2. non. Et c'est à quelqu'un qui a eu besoin de mettre un scléral. On met de un scléral. mettre. Ah, oui. C'est un suppositoire réutilisable. Non. Position. On peut s'échanger. On a dit que Sevran, on en parlerait tout à l'heure. C'est un préservatif comme une mitaine. C'est qui Non, sert non, à non. rien. En laine. Alors je vais vous dire, le scléral, pourrait y avoir un doute d'ailleurs chez vous, parce qu'il pourrait y avoir au moins 2 personnes dans l'actualité qui utilisent un Un scléral. scléral. Ça n'a Mais rien à voir qu'est-ce que avec la c'est, d'abord? C'est toute la question, Moustapha. oui. Laurent, ça n'a rien à voir avec la chirurgie esthétique. Pas C'est du pas tout. pour défaire un lifting. Pas du tout. Non, Est-ce que c'est un qui- rapport avec la un politique scléral. intérieure française? Non, mais en politique française, il y a quelqu'un qui, à mon avis, porte un scléral. C'est des talonnettes. Non, pas du tout. Ah, c'est une moumoute. Mais c'est pas celui dont je veux vous parler. Celui qui porte un scléral, c'est celui dont Pierre Bénichou, et là je vais aider Pierre. Pierre a envie d'en parler depuis qu'il est arrivé tout à l'heure. Il me dit, il faut absolument qu'on parle de lui, il faut absolument qu'on parle de lui. Alors voilà, lui, il Alors, c'est utilise... Jean-Paul Sartre. le Alors, scléral. donc c'est pas Jean-Paul Sartre, Alors, c'est... je sais, c'est cette prothèse à l'œil qu'a mis l'acteur qui joue, Paul Avidas, qui joue le rôle de Sartre et qui donne une vérité incroyable au personnage. Voilà. Bravo, Pierre Bénichou. Nouvelle formule. Et c'est Jean-Marie Le Pen qui a un scléral. C'est Denis Podalides. Et évidemment, je pensais aussi à Jean-Marie Le Pen. J'imagine qu'il porte un scléral, parce qu'un scléral, très... Oui, un scléral, c'est pour masquer un œil qui manque. Exactement. Jean-Marie Le C'est Pen, faux c'est- œil. C'est un faux œil. C'est un verre de contact, pour être très très précis. C'est un verre de contact qui est colorié comme un œil. C'est pas un mais œil de là, il se trouve que ce n'est pas quelqu'un à qui il manque un œil qui a joué le rôle. Non. Mais pour faire justement Vrai. un œil fixe. un regard, un strabisme. œil fixe et divergent. C'est ça le truc. Et Il a Podalides, bien vu interrogé par le Parisien ce matin, quand on lui demande, c'est Aude Dassonville dans le Parisien, comment avez-vous procédé pour votre œil? Il explique, je mettais un scléral. Moi, je connaissais pas le mot, voilà pourquoi je vous ai posé la question. Je mettais un scléral, en quelque sorte l'ancêtre de la lentille, un genre de coque qui prend tout l'œil
Il m'a fallu quelques séances avant de m'habituer, mais le personnage est aussi venu de ces séances, ça m'a mis dans le bain. Et vous le trouvez formidable, Podalides. Ah, moi, j'ai trouvé pour la première fois une reconstitution comme ça historique d'un personnage connu qui était exactement dans le ton. Il faut dire que ça a été fait par des types formidables, dont un qui s'appelle Michel Contat, qui a été le collaborateur de Sartre pendant une vingtaine d'années et qui a donné une vérité au personnage. Pour ceux qui ont eu la chance d'approcher Sartre, c'est criant de vérité. C'est fou. Voilà. Ça, c'est de ma part. C'est cadeau. J'ai trouvé Non, ton, mais voilà, j'ai trouvé Pierre, ton voilà le bon commentaire début de dans film cette formidable. émission. Voilà pour le scléral, bravo. Puis on aura au moins appris un mot. Hein. On l'aura oublié demain, mais on l'a appris. Alors j'ai une autre question. Où va-t-on voir Yelena Noah, la fille de Yannick Noah? Où va-t-on la voir régulièrement? Sur un podium, non? Chez Elle va chez défiler, Yannick non Noah. Alors pas tout à fait sur un podium, mais évidemment on se rapproche. Pourquoi? Vous pensez qu'elle est? Bah, elle est mannequin. Exactement. C'est un top modèle, elle est magnifique. Vous la connaissez? Je l'ai croisée une fois, oui, c'est une très très Je ne jolie connaissais fille. pas Yelena Elle Noah. est sublime. Ils sont nombreux dans la famille Et finalement. ils sont tous très beaux, ils sont un peu énervants d'ailleurs. Alors elle est très belle, elle est mannequin, mais Elle va militer contre le port de la fourrure. non, c'est pas ça. On parle d'elle dans Libération aujourd'hui. Ne dites pour pas être qu'elle fait précis. les pages lingerie de la Redoute. Excellente Non. réponse de Ah Jérémy bon Michalak. Oh, c'est bon ça. Voilà. Puisqu'on prépare le nouveau catalogue de la Redoute, 9 mois chrono, il y a 2 pages dans Libéladus. C'est vachement intéressant ce papier sur la Redoute parce que ça reste le catalogue évidemment De référence. de référence. Et il y en Pour a les des ados, références. c'est Le paquet, hein, c'est Faut chiant pas dire d'ailleurs. super de références parce qu'autrement on reçoit le mauvais pull vert. C'est quand même le catalogue préféré des ados qui Oui. n'ont pas l'âge de s'acheter Playboy. Hein. Ah oui? Eh ben, Ah, bah, combien de fois et moi, des je- femmes seules, hein, parce que quand même on vend des vibromasseurs. Ah oui, il y a ça Il maintenant. y a Ah bah, 10 il y a vibromasseurs, vous avez raison Bah de le oui. dire, 10 vibromasseurs en vente dans le catalogue de la Absolument. Redoute. Alors il faut croire que c'est pour la beauté de la peau, parce qu'il Quand on pense, ces Je voudrais vieilles qu'on- familles du Nord qui ont fait tous ces magasins par correspondance, que ce soit la Redoute, que ce soit les autres, hein, et que maintenant on vend des godes maintenant, sérieusement. Mais non, mais en c'est fait- des familles chrétiennes. Mais non, mais ça Encore doit ce serait dans le exister. catalogue des 3 cuisses. Non, c'est épouvantable. Dans le catalogue du Verbaudet. C'est épouvantable. Alors, la Redoute, c'est un truc. Du vergodet. Non, mais alors, C'est un truc épouvantable, la Redoute, parce que c'est très bien, les produits sont très bons, c'est très joli, c'est fait par les meilleurs designers, comme toujours. Mais oui, plus les maisons sont grandes, plus les designers sont pointus. C'est pas les petites, toutes petites maisons chics. Attends, mais en tout cas, qui ont les grands Yelena, designers. Yelena. Mais il y a une chose affreuse, c'est que si vous écrivez, non seulement pour faire une commande, vous téléphonez, ou si, alors encore plus, si vous envoyez une lettre, Par Internet, maintenant. vous avez 4 kilos Par de Minitel, courrier pour Pierre. par jour, Ah oui. toute la vie. Ah ouais, ça, c'est vrai. Avec C'est vous reprenez insupportable. votre cadeau, on vous Moi, je les apporte reçois encore Madame Ruquier. Parce qu'ils sont pas habitués aux mecs qui commandent à la Redoute. Ils ont du mal Et avec moi, quand ça, j'ai oui. pas assez de commandes, mais je reçois toutes les semaines des courriers mais Madame c'est Ruquier. emmerdant. Vous avez gagné. Moi j'ai encore Oh, ça te fait plaisir à vous. moi j'ai encore reçu une balle de baseball ce matin qui m'a été livrée. Non, mais il y a des très très grands créateurs qui travaillent pour eux. Alors, par Maintenant, exemple, oui. J'en fais partie. Yelena Noah, donc, qui va arriver chez 8 millions de Français, parce que le catalogue est expédié à 8 millions de Français. Yelena Noah, mannequin vedette chez Courrèges, par exemple, est l'invité top tendance de la saison. Et vous parliez de l'histoire de la Redoute et des grands industriels du Nord. C'est intéressant parce que il y a un rappel, évidemment, dans l'IB à propos de ces 2 pages sur le catalogue. Charles Paulet était un industriel en 1922, acculé à la faillite par un entrefilet dans le journal de Roubaix. Il décide alors d'écouler ses stocks de pelotes de laine. Il passe comme une petite annonce pour vendre les dernières pelotes de laine qui lui restent à vendre à cause de la faillite. Et là, d'un seul coup, c'est le succès. Et du coup, 6 ans plus tard, parce qu'il voit que ces pelotes de laine partent comme des petits pains grâce à cette annonce, 6 ans plus tard, il décide d'envoyer un catalogue de 16 pages aux clientes dont il a gardé le nom. Ainsi est née la Redoute. C'est formidable comme histoire. qui a été après suivi par les 3 Suisses, Quell et tout ça, et qui sont un truc formidable. Mais Ah, tu dis quel? Quel? C'est quel, non? Quel? Quel? Moi je dis Quell, moi. Ah, moi, je dis Oh, Quell. c'est beaucoup plus Ah chic. non, Quell. Pierre me le dit. catalogue Quell. Pierre me dit régulièrement quoi leur est-il. Un peu de musique et puis après je continuerai à vous questionner sur l'actu. On commence aujourd'hui par Sergent Garcia, Revolution. C'était Revolution par Sergent Garcia. On se retrouve après la pub. On va se gêner sur Europe 1. C'est avec Laurent Ruquier. On va se gêner toujours avec Michel Bernier, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc, Mustapha,
Pierre Bénichou a une chance supplémentaire sur vous pour la question suivante. C'est dans l'actu aujourd'hui, dans une interview. Là, ça m'a vraiment intéressé parce que je l'ignorais. Qu'a fait Giscard en 1974 que jamais aucun autre président de la République, ni même Premier ministre, n'a fait depuis? Il a inventé le scléral. Non. En 74, c'est donc Alors, en l'année de son 74, élection. Pierre Bénichou C'est l'année avait de son- 35 ans. C'est l'année de son élection. Ouais. C'est le moment où il a été élu. Non, ça n'a rien à voir avec le moment où il a été élu. Il a fait un truc. Il se trouve que c'est la première année de son élection. Ça Bon, aurait pu- il s'est invité à dîner chez les gens. Alors pas à dîner, mais c'est de cet ordre-là. Quand il avait les éboueurs, là? Non, non, c'est non, ça non, 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 Et non. c'est dans sa vie. C'est dans sa vie. C'est plutôt pas mal ce qu'il il a a fait. visité envoyé- une prison. Il a Exact. visité une prison. Pierre oui, bien Bénichou, sûr. il a visité. Oh là là, Non, mais non, mais c'est vrai que Giscard d'Estaing, qui était le visage même de la droite, a fait 5 trucs absolument inouïs. Il a fait la contraception, il a fait le droit de vote à 18 ans, il a fait les visites des prisons, et il a fait les dîners chez les gens. Alors moi, c'est à Est-ce que vous allez manger des œufs brouillés encore? C'est à l'occasion d'une interview de Robert Badinter, garde des Sceaux de François Mitterrand, lui, qui a fait voter l'abolition de la peine de mort. Et à propos de la réforme des prisons, Badinter est interviewé aujourd'hui dans le Parisien. Et évidemment, il dit qu'il faut effectivement faire de nombreux efforts pour la qualité de l'univers carcéral. Surtout qu'il a été garde des Sceaux que pendant 6 ans, et ça a beaucoup changé pendant qu'il était là. Non, mais moi, je le dis avec beaucoup, Et Elisabeth beaucoup Fleury, d'habitude. dans le Parisien, lui pose cette question. À part Giscard en 74, moi je l'ignorais, aucun chef d'État ni Premier ministre n'a visité de prison. Et Badinter explique la réaction ironique qu'avait suscité la visite de Giscard à la maison d'arrêt de Lyon a incité ses successeurs à ne pas renouveler ce genre de visite. C'est regrettable. C'est Oui, Madame celui- Fleury qui a fait le... Elle doit s'y Oui, connaître. Elisabeth Sur les prisons, Fleury. ouais. Vous avez raison. Elle est divorcée de mes registres depuis. Il y en a un Et qui... pourtant, c'était un bon maître. Ah, c'était... Ah ouais, c'était super. Il y en a un qui risque de refaire une visite en prison, mais pas comme visiteur. Oui. Bientôt. C'est qui, Chirac. Oui. Non, mais c'est fou quand même. C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça, qu'aucun chef d'État, ça serait logique qu'ils aillent de temps en temps visiter Et une ils ont prison. peur de pas en sortir. alors. Non, mais eux, ils veulent, mais c'est leur leur staff. entourage qui freine. Alors là, il y a aussi quelqu'un qui est peintre, qui s'appelle Aaron Huglo. Je sais pas s'il vit encore, mais ce peintre a peint une toile inachevée qui s'appelle Striding Nude Blue Dress, en anglais dans le texte. Hein. Et ce peintre Aaron Huglo a peint donc une œuvre assez originale. En tout cas, on en parle beaucoup aujourd'hui dans la presse. Allez, Moustapha, prépare la cymbale. Oui, je la prépare, elle est là. Thierry Blair, Chéri Blair, comment? la femme de Tony Blair. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle est nue, il l'a peint nue. Il l'a peint nu, Chéri Blair. Bravo! Triple cymbale. Donc on n'est pas de grosse caisse, là. L'épouse du Premier ministre britannique, avant qu'elle soit évidemment femme de Premier ministre, alors qu'elle était une simple petite avocate stagiaire de 25 ans, a posé nue pour ce peintre. Selon le Times, les séances étaient payées 5 livres, 7,5 €. C'est normal qu'elle ait fait ça pour de l'argent, parce qu'à ce moment-là, lui, il criait famine. Et toi, tu posais nu. Tout est bon pour placer une chanson. Quand on dit poser nu, moi je pense à Aznavour. La Excusez-moi. toile représente une femme portant une robe bleue sans manches et complètement ouverte sur le devant. Oh la vache. Devenu un ami du couple Blair, le peintre aujourd'hui décédé. Hein, on a la réponse, il est décédé aujourd'hui. Ceux qui lisent les journaux, ils le savaient qu'il était décédé. J'ai pas lu l'article jusqu'au bout, pardon. Ah oui, on regarde les Il titres, regardait et on la fait les peinture. rudis. C'est facile, ça. Je fais pas les rudis. Ah, dans la nouvelle formule, je sais pas si on peut te garder. Je fais pas les rudis, je pose des questions, c'est à vous d'y répondre après tout. Ah, Merde. oui, ah, bah, c'est le genre, c'est comme au commissariat ici. La toile a été exposée une seule fois en 83 Dans la Redoute, je pense. à côté, non, pas, à côté d'un autre tableau au motif similaire, mais avec un autre modèle, puisqu'il a fait, comme souvent font les peintres, plusieurs toiles du même genre, sauf que celle-là est plus originale parce que c'est la femme du oui. Premier ministre aujourd'hui. Oui, C'est des chéri. familles, on en avait déjà vu. Mais c'est rare qu'on voit Madame Mitterrand, Madame de Gaulle, Madame Giscard, avec une robe complètement ouverte sur le devant. Madame Chirac. Et c'est pas non plus plus, mal. on l'a pas vu T'imagines comme ça. Bernadette va savoir, elle a peut-être posé nue. Peut-être, quand sûr. elle était étudiante. Eh, peut-être que la Joconde, c'est elle, mais... Et elle lui disait, moi qui criais famine, et toi qui posais nu. On va pas la faire. Oh, c'est une bonne On imitation. va pas la ça, faire oui. à chaque fois, Benichou, quand même. On s'y croirait. Oh oui, franchement. Tiens, j'ai une phrase intéressante parce que là, je vous mets au défi de trouver qui l'a prononcée, cette phrase. Et là, vous allez être d'accord parce que je sais que vous êtes en rage, Pierre Bénichou, contre Oui. le calendrier des rugbymen
qui pose nu. Et bien, il y a quelqu'un qui a dit, aujourd'hui, c'est devenu un vrai livre de cul. Il ne faudrait plus que ce calendrier soit associé au rugby, mais à des mecs qui ont envie de poser à poil. Non, on n'ouvre pas les on n'a journaux pas au le droit dernier de moment, tricher au dernier Mustapha. Et qui a dit ça? Parce que... C'est un ancien rugbyman qui a dit ça. Non, justement, c'est pas un ancien rugbyman. C'est pas Christophe Un ancien homosexuel. Non Un plus. ancien footballeur. Non. Ah, c'est un mec qui a dit ça, alors. Je suis un peu méchant là parce que je devrais vous aider, Un mais ce n'est pas sélectionneur. un ancien rugbyman. Un C'est Olivier sélectionneur. Besancenot parce qu'il arrive plus à vendre les calendriers avec les petits chats. Non. C'est Guélu qui les Et vend. on c'est va là, mettre maintenant. Arlette Laguillet avec une vieille chatte, ça marche aussi. Non, mais c'est un homme qui a dit ça ou c'est une femme? C'est un homme, Ah, madame. très bien. Alors. Et ce n'est pas un ancien rugbyman. Je vous aide là. C'est un... C'est un rugbyman actuel encore. Et c'est Voilà. pas Christophe Dominici. Non, et vous devriez trouver, vous. Michalak, Michalak, c'est Michalak. C'est Jérémy Mais oui. Michalak. Non, Frédéric Michalak. Frédéric, pardon. Jérémy, c'est moi. Et oui, c'est effectivement Frédéric Michalak, le rugbyman du Stade Toulousain et de l'équipe de France quand il n'est pas blessé. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'il a posé, lui, pour les oui. premiers. Oui, mais les premiers, c'était pas comme maintenant. Et- Les premiers, c'était, C'est vrai. on Ils voyait, étaient nus, mais pas pareil. On voyait juste un bout de soutien-gorge, une connerie comme ça. Pierre, pourquoi il posait nu? Un qui grillait, famille. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner du lundi au vendredi 16h30 18h sur Europe 1. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Mustapha, Jérémy Michalak, Michel Dernier et un invité au téléphone. On parle de vous, bonjour monsieur, depuis quelques années déjà. Vous êtes devenu un symbole dans l'univers de la justice. Vous publiez un livre qui s'appelle Nous les Seznec, et on aura compris que vous êtes Denis Seznec, le petit-fils de Guillaume Seznec. Et c'est cette semaine qu'on saura si enfin la justice va reconnaître son erreur. C'est jeudi qu'on aura la réponse. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, oui. Oui, c'est jeudi et ça va être un très 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 grand jour pour ma famille qui malheureusement n'est plus là. Je suis le dernier des Mohicans. Ça fait 83 ans que nous combattions et enfin la commission de révision a donné un avis favorable. La chancellerie a demandé la révision. Et surtout, l'avocat général de la Cour de cassation a dénoncé la machination policière. Donc vous êtes optimiste oui. pour la décision de jeudi? C'est une décision qui est historique parce que ça va être l'unique fois d'ailleurs, la première fois dans son histoire que la justice va peut-être réhabiliter un condamné mort. Alors donc je suis très confiant parce que la gendarmerie a fait des rapports montrant les trucages de l'enquête, etc., Bonny, etc. Mais où j'ai une très grande appréhension et j'ai quand même très très peur pour jeudi parce que c'est un vote à bulletin secret des 40 plus hauts magistrats de France. Où j'ai très peur, c'est que ils ne l'ont jamais fait et ils ont jamais reconnu une erreur judiciaire dans l'histoire. Moi, je Alors vous admire parce que je trouve ça, je dois dire, assez hallucinant, ce combat d'une vie entière. Parce Oui, que oui. vous racontiez dans le journal du dimanche, vous étiez interviewé par Sophie Kemener ce week-end, vous racontiez que votre grand-père vous appelait l'enfant du destin. Vous expliquez que vous veniez de naître quand il est lui revenu du bagne de Cayenne, donc. 24 ans, vous savez qu'il y a que 2% des bagnards qui sont revenus vivants. Et vous dites que Oui. pour lui qui n'avait pas vu grandir ses enfants, Oui. vous, son petit-fils, vous étiez comme un cadeau Oui. du ciel. Oui. Et vous expliquez, pour moi, c'est un héros qui revenait de l'enfer. Ma mère m'a élevé dans l'ambiance de la réhabilitation de mon grand-père. Et là, c'est là où la phrase, je trouve, est formidable et importante. Vous dites, j'ai été choisi, programmé, probablement pour poursuivre ce combat. Mais est-ce que c'est pas lourd? Moi, Oui. pardon, Bon, mais c'est- souvent à votre place, je me suis dit, Oui. moi, j'aurais abandonné. D'abord, je suis breton. D'abord. Ah, voilà. Oui, il y a déjà ça. Je vois pas le rapport avec l'alcoolisme. Mais vous savez, il y a une chose qui est encore. Oui, non, c'est sûr que c'est une. En l'occurrence, c'est une qualité. Mais vous savez, il y a une chose qui est encore pire. Vous savez que c'est une famille martyre que la mienne. Ma grand-mère est morte à 45 ans. Elle a jamais revu son mari qui est parti au bagne. Mais écoutez, je vais vous dire une chose qui est très troublante. C'est que ma grand-mère a écrit une lettre au président Doumer à l'époque quand mon grand-père partait au bagne, dont tout le monde savait que la moyenne de vie était de 4 ans. Eh bien, elle lui a dit, un jour, un enfant de mes enfants vous fera rendre justice de ce que vous avez fait subir à leur père. Et vous prévoyez l'autre génération. Jeudi, on aura en tout cas Ouais. la réponse définitive à ce suspense qui dure depuis des décennies. Ça va être extraordinaire, je dis. Ça va être extraordinaire parce que c'est ouvert au public, bien sûr. C'est au palais de justice de à Paris. 14h, jeudi prochain. Ah oui, mais alors les gens qui viennent, ils ont intérêt à venir plus tôt parce que les gendarmes fouillent, etc. Mais ça va être totalement historique parce que c'est où la justice va se grandir et montrer qu'elle est capable de reconnaître une erreur dans son histoire.
ou alors ça va être un désastre. J'emploierai une phrase d'un de mes avocats, il a dit, c'est la Cour de cassation qui implose, car ils iraient contre la chancellerie, contre la Cour de cassation, contre la commission de révision. Dernier mot de Pierre Bénichou et Philippe Alors, je Gueluc. vais vous demander, puisque ça a occupé toute votre vie, Oui. vous avez fait du droit, vous êtes avocat, non? Non, j'étais réviseur, ça s'invente pas, pour corriger les débats parlementaires des députés sénateurs. J'ai corrigé leurs fautes d'orthographe tout bêtement, en mettant en français leur prose, et j'étais réviseur dans la presse hebdo, où je vous ai croisé d'ailleurs, entre parenthèses, au Nouvel Obs. Ouais. Mais j'étais tout jeune, hein. Enfin bref. Il dit comment Pierre Bénichou au journal? Moi je trouve qu'il a pas changé. Écoutez, je suis désolé qu'on n'ait pas été présenté à l'époque. Mais oui, mais vous savez, j'ai travaillé pour le Canard enchaîné, Nouvel Obs, l'Express, Le Point, et le Canard enchaîné à un moment, avant de travailler pour le Parlement, j'étais correcteur en fait. Eh bien, le Canard enchaîné a écrit plusieurs fois des petits clins d'œil, disait, on peut pas croiser Denis dans un couloir, il nous bassine avec son affaire. Moi, je voulais vous l'avez échappé belle. Moi, je voulais vous poser, en fait, 2 questions, mais à laquelle il faudra répondre très rapidement. Qu'est-ce que vous allez faire si c'est oui? Et qu'est-ce que vous allez faire si c'est oui? Qu'est-ce que vous allez faire si c'est non? Oui, non, il y a pas de doute. C'est l'Everest que j'ai grimpé. Je suis à 1 mètre du sommet. Vous arrêtez? Non, si c'est oui, j'aiderai des gens. J'aurai une sorte d'auréole. Et l'affaire Jean-Luc Lahaye reprendre après. Ah ouais. Non, mais j'aurai une sorte de, pardonnez l'expression, j'aurai une sorte d'auréole pour aider des gens qui n'ont pas cette chance de pouvoir faire connaître l'injustice. Je préside France Justice, ils m'ont élu à la tête de l'organisation. Mais si c'est non, je vous cache pas, vous voyez, je suis à la veille de cette décision. Je vous cache pas que j'ai très peur parce que j'aurais le sentiment que ma vie a été gâchée en partie pendant 40 ans. J'ai gâché aussi la vie des gens qui ont été autour de moi, qui sont très attachés, qui sont complètement investis. Donc j'ai vraiment très peur de cette décision quand même. Réponse jeudi 14 décembre prochain, cette semaine, dans 2 jours. Et ce n'est pas par hasard évidemment que c'est ce jour-là que sortira votre livre chez Robert Laffont, La justice a rendez-vous avec l'histoire. Nous, les Seznec, nouvelle édition de cette affaire consacrée donc et ce temps passé auprès, enfin pas auprès, mais quasiment auprès, parce que c'est comme s'il était près de vous, auprès de votre grand-père Guillaume Seznec. Merci Denis Seznec. Voilà, merci. Et bonne chance pour jeudi prochain. Merci. C'est vrai que c'est une affaire. Vous-même, vous avez été au cœur d'une affaire comme ça. Hein, donc on les a jamais retrouvés. Mais qui? Les 16 mecs. Mais c'est ça que je me disais. Oh là là, oh là. Ah ouais, les 16 mecs. Ah ouais. Moi, franchement, j'aurais abandonné. J'ai du mal à réaliser qu'on puisse consacrer autant de temps. Moi, j'ai refusé de dénoncer mon grand-père qui avait assassiné, justement, à la place de Seznec. C'était un copain de Seznec. C'est pour ça qu'au Nouvel Obs, vous vouliez pas le croiser dans un couloir. C'est pour ça que je fais gaffe avec ce mec-là. Non, mais maintenant que la décision est rendue, ça va. Maintenant, il y a prescription. Je suis surpris que vous soyez là aujourd'hui, Pierre Bénichou, parce que je pensais que vous étiez aux obsèques de Pinochet. Oh non. La douleur était trop forte. J'ai pas pu. Ce type qui a rétabli l'ordre. Ce type qui défend tous les trucs que nous combattons, Monsieur Miller et moi, enfin je veux dire, c'est vrai. Il y a que Miller qui a cru que j'étais aux obsèques de Pinochet. Moi je trouve ça génial quand même de la part, évidemment je ne partage pas leur opinion, mais de la part des gens qui osent défiler devant le cercueil pour aller lui rendre un dernier. Faut avoir des couilles quand même pour le faire. Hein. Non mais vous savez, sérieusement. Il y a des nostalgiques, il y a des nostalgiques du nazisme aussi. Il y a des gens qui commémorent la naissance et la mort d'Hitler et que c'est pas vraiment des gens qui ont des couilles. Ils ont des crânes rasés, des croix gammées autour du cou. En tout cas, on a un envoyé spécial sur place au Chili, c'est Jean-François Derek qu'on retrouvera après la pub. On va se gêner toujours avec Philippe Gueluc, Michel Bernier, Pierre Bénichou. Bravo. Jérémy Michalak, Moustapha El Atrassi, et nous avons Jean-François Derek en direct du Chili. Vous êtes là-bas au Chili, Jean-François? Oui, bonjour à tous. Effectivement, je suis en direct de Santiago pour voir comment réagissent donc les gens après la mort de Pinochet. Alors, il y a eu des manifestations de joie quand même, hein, on le disait, on le sait. Est-ce que la liesse continue ou est-ce que ça s'est calmé? Écoutez, alors l'allégresse continue, elle est générale, ça n'arrête pas de boire du champagne, de danser. Figurez-vous que j'ai même été invité par des opposants à manger, selon la tradition des jours de fête, le plat national dans un excellent restaurant breton. Un restaurant breton, ça oui. c'est pas, je comprends pas là. Eh ben le plat national, c'est le Chili qu'on
Concarneau. Fallait l'oser, celle-là. Non, écoutez, on vous paye un déplacement jusqu'au Chili pour ça. Soyez un peu sérieux quand même. Ah ben, écoutez, D'abord, tout le monde ne dansait pas. Il y a quand même aussi, on le disait, des nostalgiques qui pleuraient la mort de Pinochet. C'est des fascistes, comme disait Pierre Hougueluc tout à l'heure. Eh bien, figurez-vous qu'en fait, c'est très étonnant, mais il y a beaucoup d'écologistes. Des écologistes. Eh oui. L'un m'expliquait, écoutez, c'est une triste journée pour la protection des espèces. Les vieux dictateurs sont en voie de disparition, donc Pinochet est mort. Fidel Castro n'est pas à son meilleur niveau. La relève n'est pas assurée. Si tous les dictateurs disparaissent, je continue à citer ce personnage, c'est toute la chaîne alimentaire qui est touchée. Je comprends pas le raisonnement. On peut pas regretter une dictature, même quand on défend la nature. Oui, effectivement, vous avez raison. Alors j'ai posé la question à un ver de chez nous, José Bové, qui m'a dit qu'il était d'accord. Il m'a dit, quand un dictateur disparaît, c'est tout un tas de petits métiers artisanaux qui disparaissent avec lui, comme par exemple les fabricants de gégène à l'ancienne. Ah oui. Par contre, alors les bergers s'inquiètent. Ils espèrent qu'on va pas introduire quelques spécimens de dictateurs mâles dans les Pyrénées. On sait jamais. Oui. C'est quand même étonnant que les Chiliens éprouvent le besoin de clamer leur joie 16 ans après la fin de la dictature de Pinochet, alors que, bon, il était plus au pouvoir, on le sait, c'est même Bachelet qui est présidente maintenant au Chili, et puis c'est plus jamais qu'un vieillard grabataire, 91 ans. Hein. Eh ben oui, j'ai posé la question à un Chilien, il m'a répondu, mais vous les Français, vous êtes blasés, vous ne pouvez pas savoir le bonheur que c'est de danser dans les rues à la chute d'une dictature. Ce qui finalement n'est pas idiot. Une bonne petite dictature, quand elle tombe, ça fait des économies de discothèque. Vu comme ça. Et alors, la conclusion de votre voyage au Chili? Ben écoutez, franchement, je n'ai qu'un regret en quittant Santiago. Lequel? Je voulais vous ramener un souvenir, mais figurez-vous qu'il est impossible de trouver des Santiago dans tout Santiago. On m'a dit qu'il fallait aller à Paris chez Western House. C'est pas con, non? Eh ben alors, revenez vite et achetez-la. Merci Jean-François. À demain, si vous le voulez bien. Alors, plus étonnant, direction Milan, ce qui s'est passé dimanche soir, on l'a entendu aux infos et on l'a vu témoigner, le coup de sang de Roberto Alagna, le ténor français, qui a quitté la scène avec un bras d'honneur vers le public en pleine représentation d'Aïda de Verdi, mis en scène par Franco Zeffirelli. On passe de Pinochet à Franco, mais là c'est Zeffirelli. Et c'est quand même assez rare de voir quelqu'un en pleine représentation, le ténor en plus quand même, quitter la scène parce qu'il trouvait que c'était injustifié d'être sifflé. Il avait eu des huées aussi du public. Il y avait eu des mauvaises critiques la veille aussi, donc il n'était pas dans de bonnes dispositions. Il y a quand même eu la Calas. Alors la Calas, elle avait été sifflée au même théâtre, hein, d'ailleurs, à la Scala de Milan, et même on lui avait envoyé un bouquet de carottes pour se moquer d'elle, mais elle n'avait pas quitté la scène pour autant, et même elle avait pris avec grâce, elle avait ramassé, paraît-il, le bouquet de carottes, et elle avait humé les carottes comme si c'était des fleurs. Oui, on a raconté qu'elle était très myope et qu'elle n'avait pas vu la différence. Non, c'est vrai. Elle s'est dit, tiens, des fans. Mais on se demande comment il continue à jouer une pièce si un des acteurs s'en va, parce que eh ben, il y a la doublure qui s'est remplaçant. pointée, Parce que il y a un remplaçant, là, il y a très aigué qui rentre. on connaissait dans le musical un type qui fait disparaître sa partenaire, mais ça c'est prévu dans le numéro. Non, mais il a planté la partenaire et puis quand même toute seule, je l'imagine bien la pauvre fille quand elle est restée toute seule. Ne parle pas où tu vas. Oh, la solitude. Qu'est-ce que je fais maintenant toute seule comme une conne? Non mais c'est dingue quand même qu'il ait osé faire ça, c'est fou. Est-ce qu'il n'est pas un peu capricieux, notre petit Alagna? Je pense qu'il a un petit côté paranoïaque du fait qu'effectivement il s'est tourné à un moment donné vers la variété en chantant entre autres du Luis Mariano, qu'il n'a jamais été reconnu par les vrais puristes, alors qu'il chante dans les plus grands opéras du monde et dans les plus belles salles du monde comme la Scala de Milan, mais comme il vient d'abord d'un milieu très modeste, ce qui n'est pas toujours le cas hein, chez les ténors et chez les divas, d'un milieu très modeste, très ouvrier, immigré italien, il a commencé à chanter dans les cabarets au Don Camillo à Paris avant de devenir vedette. Et ben il a encore cette petite paranoïa qu'on a d'ailleurs parfois nous aussi dans ce métier par leur connaissance de cause. Salut, j'en ai marre de vous. Ce qu'on appelle ne pas avoir. C'est la fameuse phrase de Thierry Ardisson, ne pas avoir la carte. Il y a autre chose aussi qui va tout à fait dans ce que vous dites et que j'ai essayé d'expliquer à ma famille hier, mais ils connaissent rien, j'ai mis des heures. Ils sont un peu cons, excuse-moi Pierre. Je sais pas pourquoi tu les fréquentes encore, parce que je les connais, ils sont un peu cons. Le public de musique classique et le public d'opéra, donc, est beaucoup plus turbulent
que le public qui va voir Johnny Hallyday à Bercy. Ah oui? Ah oui, c'est quelque chose de formidable. D'ailleurs, si on va à Pleyel ou à Gaveau, qu'on écoute un grand pianiste. Quand même, Roberto Alagna a quitté la salle en disant Critique 2000. Bon, il y a des applaudissements qui durent 20 minutes de montre. Il y a des gens debout qui hurlent. Et justement, dans le sens contraire, les huées sont inouïs. On n'a jamais vu Aznavour, Gilbert Bécaud ou Yves Montand se faire huer. On a vu des succès plus ou moins mitigés. Tandis que là-bas, ce ne sont pas des fans du chanteur, ce sont des fans de l'œuvre. Donc ils pensent que quand on ne sert pas bien l'œuvre, on mérite d'être viré. Là, En tout cas, quand il a quitté la salle après avoir fait un bras d'honneur, il a été remplacé, comme vous l'avez dit, par Antonello Palombi, le numéro 12 ou 13, qui était s'est super précipité content, lui. sur la scène. Mais c'est pas forcément lui qui jouera ensuite, parce que le ténor qui va remplacer Roberto Alagna sera Walter Fraccaro. C'est dégueulasse pour celui qui est rentré hier, qui finalement, de toute façon, ne sera jamais que remplaçant. Mais ils ont droit à 3 remplaçants sur la partie entière. Mustapha? Non, je dis, ça doit être dur d'être rué par le public. Et je pense que les supporters du PSG, ils sont partout, en fait. Ils ferment Boulogne, ils vont au théâtre. Mais moi, je me rappelle quand mon père, il a chanté à l'Olympia, parce que le professeur Choron a chanté à l'Olympia. A chanté à l'Olympia, première partie d'un groupe mythique qui s'appelait le groupe Odeur, donc bon bref, qui était tenu par Ramon Pipin. Et ben un soir, un nom de ténor. Un soir, il y a des paquets de merde qui sont arrivés sur la scène. C'est-à-dire que papa était en train de chanter. Il a cru que c'était des carottes. Mais tout d'un coup, on a vu des trucs arriver, paf, qui sont explosés sur la scène comme ça. Alors, et moi j'étais devant et je me disais, s'il voit ce que c'est, s'il commence, là, je pense que là, c'est fini. Je veux dire, on sort plus de l'Olympia. Ça aurait dû le faire marrer, en plutôt. Mais il a rien dit. Qui a dû se le faire envoyer. Non. Tel que Il a rien dit. Choron. Il a rien dit. Tu Il a imagines rien dit. le mec qui est dans le trou du souffleur à ce moment-là. Alors c'est surtout, imagine le mec qui se dit, oh tiens, je vais me promener avec un paquet de merde jusqu'au spectacle, jusqu'à l'Olympia. Si ça se trouve, il l'a fait sur place. Hein. Il se faisait chier. Vaut mieux envoyer un bouquet de violettes, c'est ce que je vais faire, chanté justement par Roberto Alagna, parce que c'est entre autres ce qu'on lui reproche d'avoir chanté du Luis Mariano. Bénichou, Bernier, Gueluc, Michalak, Mustapha El Atrassi. Et vous savez, les gens qui quittent la scène ou le studio, c'est arrivé plusieurs fois à Pascal Sevran. Il y avait des sifflements dans le public et il a voulu quitter le plateau et puis on s'est rendu compte que c'était des sonotones qui sifflaient dans la scène. Vous avez entendu que finalement la chaîne du service public France 2 a décidé d'envoyer un avertissement solennel à Pascal Sevran. D'abord, ils ont bien expliqué que eux pouvaient rien contre ses propos parce qu'ils n'ont pas été tenus, ce qui est vrai, à l'antenne pendant une de ces émissions, mais quand même ils l'ont averti, invité solennellement pour l'avenir à s'abstenir de toute prise de position contraire à l'éthique du service public. Faute de quoi, dit la chaîne, nous nous verrions dans l'obligation de remettre en cause le principe de votre collaboration sur France. Il a quand même dit dans une de ses émissions, s'il y a tellement de jeunes actuellement, c'est à cause de la bite aux vieux. Il l'a dit. C'est ce qu'on disait hier. Ça, pour la stérilisation, oui. Pour l'euthanasie, il sera jamais pour. Il va pas se tirer une balle dans le pied non plus. Non, mais C'est pas dans le pied qui va se la tirer. Ça fait penser au sketch de Coluche pour les flics, c'est que à la 4e fois qu'on a roué de coups un type, on a un avertissement. Et au 8e avertissement, on peut avoir un blâme. Attention, hein, Alors, quand il y a beaucoup de morts. Vous avez créé un petit top 5. Voilà, les 5 bonnes raisons. Si vous étiez invité chez Sevran, vous iriez ou pas? Ça sera pas le cas, mais c'est le top 5, effectivement, des 5 bonnes raisons de ne pas aller dîner chez Pascal Sevran. Alors, effectivement, c'est une rubrique assez nouvelle, hein. On a un petit générique fait maison, qu'on va faire tout de suite. Le top 5, le meilleur top du monde. C'est bien. Voilà. On commence, hein, c'est les prémices de cette chronique, hein. Je sais que ça fait peur à pas mal de monde. Donc on va commencer les 5 bonnes raisons de refuser une invitation à dîner chez Pascal Sevran. Alors, raison numéro 5. Numéro 5, une bonne raison de ne pas aller dîner chez Pascal Sevran, vous êtes noir. Et croyez-moi, s'il veut vraiment stériliser la planète, vous allez beaucoup moins vous marrer en découvrant que le plat principal, c'est des rognons. Numéro 4. Vous détestez Johnny Hallyday, et comme Pascal a en plus invité DJ Sarko, vous risquez d'entendre ça toute la soirée. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Raison numéro 3. Troisième raison de refuser un dîner chez Sevran, vous êtes très bavard. Grand danger, car si vous en dites trop, Pascal aura de quoi vous faire chanter. Et franchement, chanter chez Pascal Sevran, c'est quand même bien la honte. Numéro 2. Ah, elle a bien marché celle-là. Votre image risque d'en prendre un coup, car Dieudonné sera de la partie, parce que c'est lui qui écrit tous les textes de Pascal Sevran en ce moment.
Et enfin, numéro 1 pour finir, une rubrique qui cartonne et qu'on demande encore dans toute la France. La meilleure raison de refuser un dîner chez Pascal Sevran, vous êtes un garçon. Et comme c'est lui qui fait la cuisine, il y a tout à parier que vous allez passer à la casserole. Voilà, on est très fiers de cette chronique. Est-ce qu'on a le raison? C'est le meilleur service qu'on peut lui rendre de faire des plaisanteries comme ça. Oui. Un racisme en chasse un autre. C'est honteux. Bravo les jeunes. Si c'est ça, je m'en vais. Je ne plaisante jamais là-dessus. Le gros menteur. Alors là, vraiment, vous Ni êtes... sur les juifs, ni sur les arabes, ni sur les tantes. C'est vraiment n'importe quoi, Pierre. Mais oui, Bénichou. c'est n'importe quoi. Vraiment. Tu m'as dit qu'il fallait qu'on devienne drôle. On devient drôle. Un mot sur Roger Hanin. Peut-être vous avez lu. Oh oui, il a une nouvelle femme. Alors voilà, vous avez peut-être lu la chronique de Michel Stouvenot dans le JDD qui faisait suite à un papier dans Gala et à une longue interview de Roger et d'Agnès, sa nouvelle compagne. Il est sur scène chaque soir. Vous devez le croiser d'ailleurs au Théâtre Le Temple. C'est ça, oui, on se Il joue croise. dans un on est petit peu pull vert collègues, Angora. Un petit pull vert Angora devant un petit public. Il a commencé doucement, ça a pas très bien marché au début. Et là, ça a grimpé en flèche, il fait beaucoup de monde, ça cartonne bien, ouais. Bon, alors, et c'est drôle la pièce ou pas? Je suis pas allé voir, hein, parce que je suis trop occupé à aller voir les spectacles de Michael Gregorio, Grosse Chaleur, et si c'était à refaire, voilà. Alors, dans l'interview de Gala, ce qui est étonnant, évidemment, c'est qu'elle ose parler, lui aussi, de leur sexualité, parce qu'elle est évidemment un peu plus jeune que lui. Combien d'années de différence, d'ailleurs, je sais plus exactement. 88, 90, ouais. Lui, il a 80 ans. Elle doit en avoir quoi? Elle doit avoir 40 ans, cette femme, à peu près, non? Ah, je vais vous dire ça tout de Oh, suite. bah oui, elle doit avoir. Je crois que c'est Jean-Luc Lahaye qui lui a présenté. Non, je crois qu'elle a exactement la moitié de son âge. D'ailleurs, quand il la présente, il dit voici ma moitié, et elle répond voilà mon double. Elle a 36 ans. Ah bah. La journaliste lui demande que vous apporte Roger, et elle répond il m'apporte la tendresse, mais aussi, dit-elle, la sexualité. Voilà, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. C'est vrai. Mais Le couscous. La merguez, peut-être. Mais il paraît néanmoins qu'elle est moins tirée que lui. Hein. Il paraît qu'elle a fait une grosse Il y a une commande à la photo, Redoute aussi. il y a une photo, c'est hallucinant, on dirait une photo de lui enfant. Il a 22 ans. Il y a une photo de face, une petite photo, mais qui me fait peur. Ça fait très bizarre. Oui, On dirait une tortue toute neuve. Oui. Vous vous marrez, mais je trouve ça formidable, moi, que cet homme en pleine force de l'âge, En pleine force du carnet de chèques, trouve une jeune femme. puisse trouver une femme de 36 ans, et qu'en plus elle découvre des choses Ben oui, c'est sexuelles. beau, c'est beau, Laurent, c'est beau la vie. Mustapha, il rêve de trouver une fille qui aurait la moitié de son âge. Hein. Non, moi je suis avec une fille qui est beaucoup plus âgée que moi. C'est pas vrai. Ouais, d'ailleurs c'est très beau l'autre Enfin, fois. si, je la connais, remarquez. Oui, tu la connais. C'est très beau l'autre fois, on discutait. Moi, je serais de vous, je serais jaloux le nombre de textos qu'elle reçoit toutes les semaines. On développera pas plus. Non, c'est très beau l'autre fois. À son âge, elle sait utiliser les portables. Oui, elle est beaucoup plus âgée que moi. L'autre fois, j'ai Elle a dit du que... mal comme moi avec Internet, non? J'ai dit que je l'aimais tellement. Sexuellement, ça doit être dur parce qu'il paraît qu'elle empêche tout le monde de dormir. Non, je ne sors pas avec Marc-Olivier Fogiel. Je ne sais pas de quoi tu parles. Non, c'est très beau parce que j'ai promis la dernière fois qu'on finirait sa vie ensemble. C'est joli, ça. Parlons de Djibril Cissé parce qu'on l'a reçu dans l'émission hier. Ah, mon ami. Ah, bah, dis donc, il a un fichu caractère. Ah, c'est un hein. bon il est client, dur, hein. Oh putain. Il est Et sympa. Mustapha qui a failli se faire péter la gueule à la fin. Ah oui, heureusement qu'il n'avait pas une batte de baseball. Lui. Ah, mais non. Ah, Il en tout cas, contredisait tout ce que je disais. en tout cas, il paraît que ça a cartonné au VIP, hein, la salle, la discothèque où il a présenté son disque, The DJ. Alors à chaque fois, la presse continue à appeler ce disque The DJ Inside Me, alors que lui persiste à dire que ça s'appelle pas comme ça, mais il avait qu'à pas mettre 2 titres sur l'album, ça aurait facilité la tâche des journalistes, parce que le vrai titre c'est Music on Me, une sélection de titres de house et d'accent afro-caribéen, et c'est vrai que donc il est pas facile. Le Pas gars. commode, ouais. Il me contredisait surtout. Vous êtes Djibril Cissé? Non. Et- En tout cas, il y avait du beau monde à la Vous jouez au soirée. football Ah, faut le dire, M. Pokora, Laurie, Mia Fry. D'accord, vous pouvez lister les beaux noms maintenant, s'il vous plaît? Sevran, il n'y était pas. Non, il n'a pas pu rentrer. Le videur était noir. Le videur, le mec. Il a dit je te couperai les couilles un jour. de toute façon. Non mais j'ai pas vu l'émission. Il vous a vraiment cassé les. Non, il vous a cassé Il les était un couilles, peu non dur, pas très Peut-être motivant. qu'il était fatigué, il avait quand même passé la nuit en discothèque la veille. Et d'ailleurs, moi, je me demande s'il parle bien français, ce mec-là. C'est Sevran qui m'a dit ça.
Ce qu'ils comprenaient pas, des plaisanteries formidables. C'est vrai? Des trucs dans le genre, alors comment ça va sur ta branche, des trucs comme ça. Ah oui. Bon. Eh ben. Non. Moi je peux me permettre avec mon pif. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner toujours avec Michel Bernier, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Moustapha El Atrassi, Pierre Bénichou. Et un papier intéressant dans le Parisien ce matin, concernant évidemment le bilan de Nicolas Sarkozy, puisqu'hier, Claes Beauvau, au ministère de l'Intérieur, il a parlé de son bilan sur l'immigration. Il a même annoncé la création, s'il était président, puisque maintenant il commence quasi chaque phrase par cette fameuse phrase. Si j'étais président, ça doit être de la d'ailleurs. République. Je me demande si c'est pas Barbelivien, son ami, qui a écrit cette chanson pour Gérard Lenormand. Non, je crois qu'il s'est inspiré de ma chronique sur On a tout essayé, tout simplement. Si j'étais président. Mais quand il la chante, il dit je mettrai Mickey à l'Élysée. Alors en tout cas, ce qui est intéressant de la part du Parisien, c'est qu'il revienne évidemment sur son bilan sur l'immigration au sein du ministère de l'Intérieur, mais aussi sur les promesses que Nicolas Sarkozy avait faites aux lecteurs du journal Le Parisien. C'est que régulièrement, Le Parisien organise une sorte de conférence de presse, mais avec des lecteurs du journal qui posent des questions à une personnalité, aussi bien du monde du spectacle que de la politique d'ailleurs. Et il y a quelques mois, c'était Nicolas Sarkozy, le 20 octobre précisément, qui était face au panel des lecteurs de la banlieue du Parisien de Paris. Parmi ces lecteurs, quelqu'un qu'on a au téléphone qui s'appelle Fambi Sandele. Bonjour. Bonjour. Vous avez 29 ans, vous êtes téléconseiller et comédien amateur. Tout à fait. Dans une compagnie qui s'appelle Mac et les gars à Gentilly précisément. Voilà, c'est ça. Vous travaillez sur une pièce en ce moment qui s'appelle Une cité de rêve. En fait, c'est une pièce sur le quartier du Chaperon Vert, qui est une cité de la ville de Gentilly. Une cité de rêve. Donc, ce sera la pièce peut-être que vous réussirez, on l'espère pour vous, à monter. Alors, vous faisiez partie des lecteurs qui ont posé des questions à Sarkozy et lecteurs à qui le ministre de l'Intérieur a fait quelques promesses. Pour certaines qu'il a tenues, d'ailleurs, il faut le dire. Il avait promis à une habitante de la cité Allende, à Villetaneuse, de venir visiter le service des étrangers de Bobigny, ce qu'il a fait. Il a tenu parole. Lors de la même rencontre, un autre lecteur qui s'appelle Mohamed Ragoubi, il avait proposé de se rendre dans la ville de Poissy, qui connaissait elle aussi de gros problèmes de relogement. Là, le journal nous dit qu'il n'y est pas allé pour l'instant, mais il a fait recevoir ce lecteur par le préfet des Yvelines. Bon, c'est pas tout à fait la promesse qu'il avait tenue, mais c'est pas loin, c'est déjà pas mal. Sauf qu'il paraît qu'il a disparu après. et à vous alors, bon, c'est moins politique, on va dire, mais il vous avait promis, puisque vous êtes comédien, il vous avait promis des places de théâtre pour aller voir l'importance d'être constant, une pièce d'Oscar Wilde qui triomphe actuellement au théâtre Antoine, entre autres avec Macha Merrill, Frédéric Diffenthal, Gwendoline Amon et quelques autres. Et Laurent Deutsch. Pour l'instant, d'après le Parisien, vous n'avez toujours pas reçu vos places. Hein. Ah, tout à fait. J'ai rien reçu depuis. Je sais pas si c'était à moi de relancer ou si c'était à Monsieur Sarkozy de faire appel à son staff pour me contacter. Mais en tout cas, depuis, je n'ai pas eu de nouvelles. Pour moi, bien que ce soit pas quelque chose de politique proprement dit. Voilà, ça c'est certain. On peut pas vraiment lui reprocher ça. Et d'ailleurs, je vais vous dire, c'est pas à lui qu'on peut reprocher ça. C'est évidemment à ses services. À ses services. C'est pas lui qui va s'occuper de ça. Autant il est difficile de trouver un emploi à quelqu'un, mais de trouver 2 places de théâtre, moi si j'étais à la place de Sarkozy, il y aurait des têtes qui tomberaient. Alors, vraiment. Non, il fait plus dans les billets d'avion, Nicolas Sarkozy. mais il a été gentil avec quelqu'un de la cité Allende à Villetaneuse, je crois, mais il paraît que tous ceux de la cité Pinochet à Neuilly sont furieux. Non, mais en tout cas, moi, ça me tenait à cœur qu'il tienne ses promesses, parce que je pense qu'il faut commencer petit pour avoir de grandes visées pour la France. Je pense qu'à mon avis, après l'article du Parisien, après cette interview au téléphone aujourd'hui, vous devriez recevoir dès demain chez vous 10 places du ministère de l'Intérieur. Il va tenir promesse, il ne peut pas faire autrement. Et à mon avis, Laurent va vous donner en prime 2 places pour aller voir sa pièce. Évidemment. Et moi aussi, voilà. Allez. Alors vous allez en plus pouvoir aller voir Michel Bernier dans Dolores Claiborne au Bouffe Parisien, Moustapha au Théâtre Le Temple, et puis 2 places effectivement pour aller applaudir Perrin, Virginie Lemoine et Bernadette Lafont dans Si c'était à refaire à la Renaissance. Allez, et même j'ajoute même, tiens, puisqu'il démarre ce soir, on va en parler dans un instant, Michael Gregorio qui fait le Café de la Danse. Vous avez 15 jours pour y aller au Café de la Danse. Vous allez plus avoir une soirée de libre. Vous vouliez voir des pièces de théâtre, vous allez en voir, voilà. Avec plaisir en tout cas. On fait plus fort que le ministère de l'Intérieur. Votez pour nous. Voilà. Et demain, on supprime le chômage. Allez, on vous embrasse, on vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie, bon courage.
Serge Liado est au téléphone. Bonjour Serge, pour les chansons qui se ressemblent. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous faites dans le neuf, Serge. Hein. Oui, c'est du tout neuf, ça vient de sortir, vous l'avez même diffusé hier. C'est une chanson de Chimène Badi. Le Miroir. Toute nouvelle chanson, donc de son dernier album, nouvel album. Voilà. Et une auditrice, Monique, a remarqué une ressemblance avec la chanson de Nolwenn Cassé. Très récente chanson, elle aussi. Même quasiment elle date de 2003. Son premier succès sorti de la Starac, on va dire. Nolwenn Leroy, Cassé, c'était il y a 3 ans. Et Chimène Badi, Le Miroir, en 2006. Les deux chansons se ressemblent. Il y a une ressemblance dans la mélodie des refrains. Et il y a aussi une ressemblance dans les paroles. C'est-à-dire que on dirait que l'une répond à l'autre, alors que le thème des chansons est totalement différent. Si vous écoutez bien, on dirait qu'elles se répondent. Vérifions tout de suite. Duo virtuel. Pour aller jusqu'à soi, long est le chemin parfois. Il faut du temps pour apercevoir une amie dans le miroir cassé. Ça passera, ça prend du temps pour oser se voir sans se mentir et sans frappe. Il faut du temps, ça passera pour apercevoir avec le temps une amie, quelqu'un d'autre. Il faut du temps pour oser se voir sans se mentir et sans frappe. Ça passera avec le temps, ça passera, ça prend du temps. Il faut du temps pour oser se voir sans se mentir et sans frappe. Et puis on sourit. C'est dingue, bravo Serge Liado. Cassé. Mais, et l'autre chanson, vous ne nous la passez pas? Vous avez en plus une chanson flash sur le voyage de Zizou en Algérie, Serge. Oui, Zizou, gloire nationale. Alors que Le Pen se met à draguer au gay, du côté des enfants d'immigrés au gay, voilà notre champion de football, Zidane, la gloire nationale, qui se met à retraverser la Méditerranée, promu citoyen d'honneur de sa ville. Sur le terrain, il est bien plus qu'habile. Tout, ils s'arrachent tous notre Zizou. Et le président Bouteflika a dit j'espère qu'il donnera un coup de pouce au sport algérien, mais tout en lui précisant bien qu'il ne faut pas confondre coup de pouce et coup de boule. Très joli, bravo Serge, à demain. À demain, salut. Incroyable ce voyage de Zizou en Algérie et la ferveur qu'il y a autour Le de la voyage famille du Zidane. capitaine de l'équipe de France dans un pays étranger, c'est formidable, je trouve. Ça, vous dites ça parce que vous lui reprochez la phrase. Non. Je trouve que c'est toujours extrêmement émouvant, les Français qui vont en Algérie, et qui, au moment où les gouvernements se tirent la bourre, demandent la repentance, le machin, tout ça, et qui sont accueillis comme des princes là-bas. C'est donc, il y a toujours entre les peuples et leurs dirigeants une grande distance. Mais je me demande, est-ce que Zidane est né, je demande aux jeunes gens qui sont là, en Algérie ou pas? Je crois Non, il est à Marseille. D'ailleurs, quand on va à Marseille, à chaque fois qu'on passe devant les immeubles, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a dans l'immeuble. À la Castellane. C'est vrai que vous avez raison. Il n'y a pas un taxi marseillais. Il n'y a pas un taxi marseillais. Et moi, je le connais, j'ai vécu là, moi, j'ai habité là avec Zidane. Ce qui est bien, c'est quand il est descendu de l'avion, l'Algérie, il a cru qu'il avait jamais décollé, Zidane. Michalak. Mais on se demandait même avec Mustapha si c'était pas orchestré par Nicolas Sarkozy, cette affaire. Ouais. Parce que quand on voit l'accueil que les Algériens ont fait à Zidane, on s'est dit, mais ça va donner envie à tous les Algériens français de repartir là-bas. Et on s'est dit, ça va faire super plaisir à Nicolas Sarkozy. Ils jouent pas tous au football non plus, les Algériens qui habitent C'est ici. la preuve que c'est pas organisé par Sarkozy, c'est qu'il a un billet aller-retour. On se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Michel Bernier, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi
Effectivement, je voudrais donner un petit coup de pouce à Michael Gregorio, qui c'est sa première ce soir au Café de la Danse. Si vous connaissez pas encore ce jeune imitateur, moi j'y crois beaucoup. Je vais pas mentir, j'ai même décidé de l'aider et de produire son spectacle. Mais c'est aussi parce que je pense que c'est vraiment la nouvelle star de l'imitation. Et si vous voulez encourager quelqu'un dès le départ, avant qu'il soit dans des grandes salles, il faut aller l'encourager dès maintenant au Café de la Danse, parce que c'est assez bluffant et incroyable. J'étais au répète hier soir, ouais. Non, c'est ça, formidable de voir quelqu'un qui va devenir un grand, de le voir dans une petite salle, c'est que vous pouvez le voir de près, pour un prix raisonnable, alors qu'après, dans les grandes salles, il faut être très loin pour le voir de près. En plus, il est tout petit, Oui, Michael Gregorio. il vaut mieux se mettre devant pour le Il lui voir. donne d'autant plus de charisme. Le spectacle s'appelle J'aurais voulu être un chanteur. Non, ce qui est surtout étonnant, c'est qu'il fait aussi bien. Je vais donner quand même les noms des chanteurs qu'il fait sur scène pendant toute la soirée. Et parce que c'est formidable, ce que moi j'ai vu à la télévision, c'est que c'est un imitateur pas comme les autres, parce que il esquisse plutôt qu'il ne s'installe dans le personnage. Et ça fait vibrer, ça fait trembler. Ah, mais c'est-à-dire que je peux vous dire qu'on a la chair de poule pendant la plupart des morceaux qu'il fait, aussi bien quand il fait Piaf et Brel, parce qu'il fait les anciens. Vous avez vérifié la clim dans la salle? Mais il fait aussi des nouveaux. Je vais vous dire un peu le spectacle. Il y a Grand Corps Malade qui fait un texte sur Édith Piaf, juste avant Piaf. Il y a le retour de Paul Naref avec La guerre contre Obispo. Il y a Vincent Delerme, une imitation et d'ailleurs une parodie écrite par Serge Liado. Il y a Brel, il y a Mathieu Chédid, il y a Raphaël, il y a Cali, dont on va parler peut-être puisqu'il apporte son soutien à Ségolène Royal. Il est dans toute la presse en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes chanteurs aussi. C'est ça qui est super. Parce que Raphaël avec une parodie du clip Caravane, très drôle. Il fait des nouveautés. Kyo, C'est ça qui est bien. Calogero, De Palmas, mais aussi Pavarotti, La Calas, Michel Berger, le chanteur Christophe, qui est toujours dans l'actualité parce que on sait pas pourquoi les Arocs et Libération lui consacrent une tous les 2 ou 3 mois et c'est le sujet de la parodie. Et les internationaux, Joe Cooker, Freddie Mercury, les Stones et beaucoup d'autres. C'est assez bluffant. Je veux dire, moi, je suis sur le cul quand je le vois. Et c'est que des imitations chantées, je crois. Tout n'est pas parodique. D'accord. C'est parfois vraiment même on a même parfois gardé les vrais textes. Mais en fait, c'est pas un imitateur qu'il faut aller voir comme un chansonnier. C'est un concert. C'est pourquoi d'ailleurs ça se passe au Café de la Danse. Si vous avez envie d'assister à un concert et à 30 concerts pour le prix d'un, c'est un peu la formule, mais c'est ça parce que c'est vraiment pour aller à un concert. Si vous êtes jeune et que vous n'êtes jamais allé voir un imitateur, parce que hélas, les imitateurs ont souvent un public un peu vieillissant, il faut bien le dire. Si vous êtes jeune, eh ben vous allez vous éclater pendant 1h30. C'est jusqu'au 23 décembre. Ça démarre ce soir. Et comme c'est la première ce soir et qu'il faut un public de feu de Dieu, ce qu'on va faire, on va offrir 10 places. Les 10 premiers qui viennent, on va donner un mot de passe. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme mot de passe? Le mot de passe. Donnez un mot de place. Il faudrait venir avec une cymbale. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Attendez, le mot de passe, ça peut être cambriolage. Comme ça, les 10 qui viennent, ils savent qu'ils vont Alors se faire ça marche. cambrioler. Oui, voilà. Oui. Allez, cambriolage. Oui. Alors, si vous arrivez ce soir au Café de la Danse, ça commence à 20h30. Si vous venez vers 20h, 20h15 et que vous dites cambriolage et que vous êtes dans les 10 premiers, vous paierez pas votre place. Si vous êtes dans les 10 suivants, ce sera 50% de réduction. Et si quand vous êtes au spectacle, vous faites cambrioler, c'est pas notre faute. C'est la faute de Sarkozy. J'adore l'imitation de fin. Il fait Roberto Alagna à la fin. Il fait un doigt au public. Et c'est génial. Moi, tu l'as fait pas au début, ça. Non, il y a aussi Goldman qui est assez impressionnante avec une chanson sur les restos du cœur et Coluche et une chanson qui dit surtout faudrait qu'il y en a ras le cul de ces restos du cœur parce que franchement Goldman ce serait bien et son premier choix à lui, j'imagine à Jean-Jacques Goldman, ce serait de plus avoir à s'occuper de ça et que ce soit le gouvernement qui s'en occupe des gens qui ont faim plutôt que des chanteurs et des autres qui se mobilisent chaque année. Paul Vermus est au téléphone. Paul. Oui, salut Laurent. Vous revenez, j'en suis sûr, de votre enquête sur Jean-Luc Lahaye. C'est hier que le procès a démarré autour de ce chanteur qui a été quand même un chanteur gloire dans les années 80 et 90, chanteur star, qui a bien des soucis suite à une plainte d'une mineure. Alors, où on en est? Bon, alors je vous fais une petite présentation quand même. Il faut savoir que dans la presse aujourd'hui, Jean-Luc Lahaye, il a 54 ans aujourd'hui dans le Parisien, et hier il avait 48 ans. Alors déjà les problèmes commencent. Hein. Donc bon. Il a pris 4 ans ferme. Donc le palmarès c'est important, c'est 10 millions de disques vendus, des tubes comme Papa Chanteur, des émissions des années 80 comme La Haie d'honneur, mais aujourd'hui les choses se corsent. L'affaire a éclaté, si vous vous souvenez bien, c'était dans la presse au mois de février en 2005. Avec le placement en garde à vue de Jean-Luc, ça c'est pas de la blague et c'est des réalités. Hein. Son avocat, Jean-Luc Lahaye, oui. Vous devez le connaître, c'est un bon avocat. Maître Elbaz? Non, Maître Metzner. Non, Elbaz c'est celui qui a occupé aussi. Ah oui, attendez, Maître Metzner est un ténor du barreau. Donc je voudrais pas que vous soyez l'avocat de Jean-Luc Lahaye, vous, parce que le pauvre, l'avocat dont vous parlez, c'est celui qui est accusé en même temps que lui. Alors je vais rentrer dans les faits, faut être très précis là, l'affaire est quand même assez grave. Alors, comment est-ce qu'on lui reproche de rentrer dans les faits? Attendez,
un peu de calme, s'il vous plaît, écoutez-moi. Hein. Oui, Vermus. Ouais. Alors donc, l'affaire éclate en février 2005 dans la presse, il est en garde à vue. 2 mois plus tôt, une Sophie P, dont on ne peut pas donner le nom, accuse le chanteur de l'avoir violé. Est-ce qu'elle est respectueuse? Il accuse le chanteur de l'avoir violé à 2 reprises. Très curieusement, c'est quand même une accusation qui arrive 2 ans plus tard. Hein. Ouais. Alors, deux accusations de viol. La première fois, le soir du réveillon du 31 décembre 2002. Vous voyez, ça remonte quand même loin. Hein. Mais elle faisait pas ses 15 ans. Elle faisait pas ses 15 ans. Alors, Elle faisait 12. alors, écoute, elle faisait 19 ans, c'est ce que dit la défense. Mais non seulement dit la défense, mais elle-même disait à Jean-Luc, si on croit les propos de Jean-Luc, elle disait à l'époque qu'elle avait 18 ou 19 ans, absolument. Et donc, il y a eu deux viols. Officiellement, le 31 décembre 2002, à l'intérieur du studio 287, vous connaissez l'endroit? Non, c'était une boîte de nuit qui était porte... À Aubervilliers, porte d'Aubervilliers, voilà. l'endroit. dont il était le patron. Et la seconde fois, c'est quelques jours plus tard, donc on est à son domicile. Alors, faut savoir que Jean-Luc habite Montmartre. D'ailleurs, vous le savez peut-être pas, mais il s'est installé dans l'ancien atelier de Cézanne. Non. Ouais, oui, vous en apprenez Je des le choses sais parce avec que moi. je vais vous dire, j'avais visité un appartement en dessous et j'ai pas pris parce que je me suis dit ça va être bruyant. Je vous jure que c'est vrai. Alors, bon, faut savoir que la deuxième accusation de viol, là, il était avec son ami, l'avocat, Maître Elbaz. Hein. Voilà. Alors, faut savoir que les 2 hommes ont reconnu devant les policiers avoir eu des relations sexuelles, mais consentantes. Hein. La jeune mineure, donc, aurait précisé qu'elle avait 19 ans et même plus. Et toutes les copines de la jeune mineure affirment qu'elle a toujours fait plus que son âge. Hein. Mais excusez-moi, mais il paraît qu'ils sont tous les deux maîtres du barreau. Hein. Alors, si j'ai bien compris, il y a un avocat accusé, mais moi, ce qui m'intéresse, parce que vous connaissez tout le monde, Vermus, c'est l'avocat qui défend Jean-Luc Lahaye, parce qu'il a l'air plutôt doué, et peut-être à juste raison d'ailleurs, c'est Maître Olivier Metzner. Alors, c'est qui cet avocat? C'est un immense avocat, plus spécialisé dans les affaires politiques et financières, mais lorsqu'on a Maître Metzner à ses côtés, un gros fumeur de cigares, on est sûr en général de gagner la partie. Bon, alors, je vais très brièvement vous dire que le juge d'instruction n'a pas retenu la qualification de viol, mais d'atteinte sexuelle sur mineur, 15 ans étant l'âge de la majorité sexuelle. Alors maintenant, les faits réels, le chanteur a comparu hier devant le tribunal correctionnel de Paris. Il faut savoir que ces faits sont quand même passibles de 5 ans de prison ferme. Hein. Eh oui. Et de 10 ans lorsqu'ils sont commis en réunion. Hein. En réunion, vous voulez dire dans le département ou chez nous en France? C'est pas le malin quand on est plusieurs dans une même chambre. C'est ça ce qu'on appelle la réunion. En métropole en tout cas. Ils ont laissé rentrer la fille quand même aussi. Mais ils l'ont pas laissé sortir. Vous entendez Jean-Luc Lahaye qui chante là? Ah oui, je l'entends, ouais. Ah ouais. En bourlinguant sur mes galères. Vous auriez pu mettre son premier tube quand même. Ah non, moi j'ai mis ça pour Paul Vermus, ça s'appelle Débarquez-moi. Je vous raconte la fin du fait divers quand même. Bien sûr, allez-y. Paul. Alors donc, le procureur hier soir, très tard, a requis 2 ans de prison avec sursis. L'audience s'est déroulée à huis clos, ça a duré 3h30, c'est pas rien. Hommage à Jean-Paul Sartre. Hein. Ouais. Et le jugement a été mis en délibéré pour le 8 janvier. Mais il faut savoir que si le viol avait été retenu, le viol est un crime et le crime c'est la cour d'assises. Et jeudi, on saura définitivement si c'est Snake trempé dans l'affaire. C'est dans la même boîte de nuit. Vous êtes où, Paul Vermus, là? Bah écoutez, sur cette affaire, moi je peux pas aller plus loin. Bon. Non, je veux où? Dans Paris? Là, écoutez, je suis bloqué. Vous êtes sur une affaire? C'est quoi son prénom? J'espère qu'elle est majeure. Un peu de respect avec les journalistes expérimentés. Allez, on vous retrouve cette semaine. Merci, Polo. Salut. Et nous, on se retrouve demain à 16h30. Bye bye.